Radio Mondiale Évangile, votre radio. Votre radio. Contact permanent avec Dieu, Radio Mondiale Évangile, votre radio. Radio Mondiale Évangile, la radio qui nourrit votre spirituel. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Votre radio. Contact permanent avec Dieu, Radio Mondiale Évangile. Contact permanent avec Dieu, Radio Mondiale Évangile, votre radio. Contact permanent avec Dieu, Radio Mondiale Évangile, votre radio. Contact permanent avec Dieu, Radio Mondiale Évangile, votre radio. Voilà, bonsoir à vous, soyez bénis au nom de Jésus. Tout à l'heure, nous avons un petit souci technique qui s'est vite réglé. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct sur Radio Mondiale Évangile, votre radio. Donc, vous pouvez nous rejoindre, vous êtes sur YouTube ou vous êtes sur le logiciel, Twitter, et vous pouvez nous rejoindre tout de suite en direct. Donc, vous pouvez poster vos petits commentaires sur le chat éventuellement si vous le désirez. En fait, Dieu tout à l'heure m'a dit de parler de quelque chose simple et complet. J'étais en train de me laver les mains encore une fois dans la salle de douche et il m'a dit, j'ai senti, il faut savoir remercier Dieu en toutes choses. En effet, voyez-vous, dans la vie, il faut savoir remercier Dieu en toutes choses. Lorsque les bonnes choses se passent, remercions le Seigneur. Lorsque les mauvaises choses se passent, remercions le Seigneur Jésus. Parce que c'est en remerciant Dieu que l'ennemi, le diable, les sorciers et autres, qui combattent nos vies, vont dire, mais attention, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Eux-mêmes vont se poser la question sur leur vie, si c'est des sorciers. Ils vont dire, mais on fait tout contre cette personne, et la personne remercie Dieu seulement. Il n'y a rien de bon qui lui arrive, et la personne remercie Dieu. À la fin, ça va faire comme Jésus, qui a été tenté plusieurs fois dans le désert. On va dire le diable a tout fait contre lui pour le décourager. Et Jésus a toujours rétorqué la parole. Que tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu que lui seul. Et la Bible déclare que le diable s'est éloigné de Jésus, cherchant un moment plus favorable pour l'avoir. En effet, le diable ne l'a jamais eu. Donc, pour dire simplement que pour avoir la victoire en toutes choses, lorsqu'il vous arrive quelque chose de bon, remercions Dieu. Lorsqu'il vous arrive quelque chose de mauvais, remercions aussi le Seigneur Jésus, qui est la clé de tous nos miracles. En parlant de miracles, il y a des petits miracles qui arrivent chaque jour, qui ne sont pas si petits que ça, car ce sont des grands miracles quand même, mais quand on voit par exemple quelqu'un qui marche, alors qu'il était toujours toute sa vie en chaise roulante, là on parle de grands miracles. Mais lorsque je vais vous parler de quelque chose, c'est que le nom de Jésus est tout puissant. La Bible déclare que tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre, sous la mer, dans tout l'univers, par le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit au nom de Jésus, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. J'ai bien dit toute langue, tout esprit. Donc, si tout genou fléchit, eh bien voyez-vous,
vous pouvez l'expérimenter dans les plus petites choses de votre vie. Moi, voyez-vous, il m'arrive souvent dans les petites choses de ma vie, des choses que je n'arrive pas, je dis au nom de Jésus que telle chose se fasse et cela se fait. Par exemple, un exemple simple. Vous avez une chemise, vous avez des boutons de chemise au niveau des manches, au niveau du cou, au niveau du milieu. Et bien parfois, le bouton, vous avez souvent remarqué vous-même que le bouton ne veut pas rentrer dans le trou. Que ce soit les manchettes, que ce soit le cou, que ce soit au niveau du torse, les boutons de chemise mettent du temps à rentrer dedans. Parfois ça rentre du premier coup, tant mieux. Parfois ça met du temps à rentrer. Et donc au lieu de traîner, de réessayer, vous avez la clé. La clé, c'est le nom de Jésus. Toute la créature est soumise au nom de Jésus. Vous dites, au nom de Jésus, bouton, mets-toi. À l'instant même, il se met en même temps. Au nom de Jésus, bouton de manchette, mets-toi. Paf! Vous l'enfilez, il rentre directement. Alors que plusieurs essais auparavant ont été vains. Pareil, lorsque vous avez des clés de serrure. Des clés que vous rentrez dans la porte et souvent vous avez du mal. Ça dépend des serrures. Et des fois ça vous énerve. Vous dites clé, rentre-toi correctement et tourne correctement au nom de Jésus. Clac, clac, hop, votre porte s'ouvre. J'ai pas dit que c'est pour les voleurs, non. J'ai dit la bonne clé que vous utilisez dans la bonne serrure vous permettra de rentrer dans votre maison ou dans le lieu en question. Mais parfois, les démons qui veulent nous fatiguer vont faire que vous avez du mal, ça va vous rendre nerveux. Et là, ils pourront accéder à votre vie. Donc, au lieu de devenir nerveux, dites au nom de Jésus, clé, tourne-toi normalement. Et puis c'est fini. Vous allez voir. Ça arrive aussi parfois pour des voitures qui ont du mal à démarrer. Au nom de Jésus, démarre-toi. Clac. Ça se démarre. Bon, il y a des fois ça marche pas du premier coup pour la voiture. Je reconnais si c'est vraiment une panne. Bon. Mais si c'est pas une panne et que c'est juste un truc si c'est pour vous énerver, vous verrez que ça va marcher. Mais pour les manchons les manchettes de chemise, les boutons de manchette et les boutons de chemise en général, ça marche. Fermeture éclair aussi, ça marche. Plein de choses, ça marche. Donc vous voyez, ces petites choses concrètes qui font que la vie devient plus agréable parce que vous n'avez pas pu vous énerver à cause du fait que telle chose n'ont pas fonctionné correctement. Voyez-vous, nous devons dire merci à Dieu, au Créateur du ciel et de la terre, à Jésus, en tout temps, tout lieu, tout instant, partout, en toute chose, même dans la maladie. Lorsque tu es malade, je vous le dis, dites, si c'est pour la gloire de Jésus, c'est pas grave. Je te remercie Seigneur Jésus. Et croyez que Dieu va vous guérir. Et il vous guérira, soit directement, soit en passant par le canal d'un serviteur de Dieu, ou d'un frère ou d'une sœur en Christ. Si vous avez un frère et une sœur en Christ parlant de vous que vous êtes sérieusement malade, sachez que Jésus a dit dans sa parole, en mon nom, vous apposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues. Donc, il a dit à tous ceux qui m'ont reçu, moi Jésus, ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez? Donc nous tous, c'est pas seulement appelé pour les pasteurs, les prêtres ou autre, quoi que ce soit. Non. C'est pour nous tous qui avons reçu Jésus-Christ. Donc n'attends pas forcément d'aller voir un pasteur pour qu'on t'appose la main pour que ta guérison arrive. Parfois même, si c'est par téléphone, il n'y a pas besoin d'apposer la main. Moi, par téléphone, je fais quoi? J'ai des gens au bout du fil. La personne me demande la guérison, surtout au niveau des douleurs, des lumbagos, etc. Je prie, c'est pas moi qui fais le travail, le Saint-Esprit travaille. En même temps, la guérison est présente. Sur place.
sans que j'appose la main. Mais n'hésitez pas entre frères et sœurs en Christ à vous apposer la main pour les guérisons. Jésus n'a pas dit, vous serez sanctifiés, vous serez parfaits, vous serez justes, vous serez très purs. Bon, si t'es pas une personne qui adore des fétiches, et que tu adores Jésus-Christ, en vérité, tu peux apposer la main à ton frère, ta sœur en Christ, ou même des personnes dans la rue qui ont des douleurs. N'hésite pas, c'est gratuit. Dans la parole, il est écrit que il vous a été donné gratuitement. Maintenant, si la personne veut vous faire une offrande, dit, je veux te donner quelque chose, dites, que Dieu soit loué. Et puis, voyez avec la personne, quoi. Mais n'obligez pas la personne à aller au-delà de ses moyens. Parce que cette chose-là n'est pas biblique. Elle n'est pas morale non plus. Si vous voulez demander à quelqu'un dire qu'est-ce que je peux faire pour vous, ne cherchez pas à faire pour vous. Cherchez à faire pour l'œuvre de Dieu. Si vous avez à cœur de faire pour Dieu, vous verrez ce que Dieu fera pour vous en vérité. Vous pouvez dire j'ai besoin de telle chose. Si c'est une chose pour parler de la part de Dieu, ça peut être un micro, ça peut être une sonorisation. Écoute, j'ai besoin d'une sonorisation, tel et tel matériel. Voilà. Vous voyez? Maintenant, si vous dites, vous pouvez dire aussi je ne sais pas. Ce que Dieu te mettra à cœur, fais-le. Et la personne va avoir une chose à cœur et ça sera le désir de votre cœur depuis longtemps. Mais c'est le Saint-Esprit qui aura transmis ça à cette personne-là. Vous voyez? Donc c'est un peu cela. Donc il faut savoir dire merci à Dieu en toutes choses. Dire merci pour le bien. Dire merci pour le mal. Dire merci pour tout. Car je saurais citer le verset exactement, mais il y a un verset qui dit que Dieu fait le bien, il fait le mal. On n'a pas dit qu'il veut faire le mal, mais je veux dire que comme il est le créateur de toutes choses, s'il a créé le diable, le diable s'est transformé en mal, vous voyez, il est là, entre guillemets, une source de cela, mais pas pour le mal. En fait, c'est pour dire que même le mal en question est mal, c'est vrai. Mais Dieu est le créateur de toutes choses. Il n'a pas créé le diable, qui s'appelait Lucifer avant, pour être mauvais. Non. Mais pour dire que Dieu est tout puissant, Dieu lui-même dit je suis la source de toutes choses, en fait. Tout lui appartient. Et tout est soumis à lui. C'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire que le mal même, qu'il n'a pas voulu créer forcément, est soumis à son autorité. Si Dieu ne permet pas, la Bible déclare que Dieu ne va pas permettre que les choses arrivent au-delà de vos forces. Toutes choses arrivent dans votre vie. Si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, toutes choses arrivent dans votre vie, comment dirais-je, de manière à ce que vos forces puissent les supporter. Et que les choses sont dosées en fait. C'est dosé de manière à ce que ton corps, ton âme, ton esprit puissent les supporter. Si tu peux pas supporter la chose, là, voilà. C'est parce que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais si le Seigneur Jésus-Christ est dans ton cœur, dans ta vie, il va t'arriver des choses insupportables que tu pourras supporter par la prière. Par la prière de toi et la prière des frères et des sœurs que tu connais. N'hésite pas à demander à ce que quelqu'un, sans honte, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois
chrétien, simple chrétien, sans pour autant évangéliser. D'ailleurs, ton appel est d'évangéliser quand même. Mais qui que tu sois, si tu as reçu le Seigneur Jésus, n'hésite pas à demander la prière d'un frère, d'une sœur ou d'un évangéliste ou d'un pasteur ou d'une connaissance à toi. Parce que la Bible dit, Jésus a dit lui-même, voilà. Plus que la Bible, Jésus-Christ a dit que là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est présent. Donc si tu demandes à une personne, il a dit que si 2 d'entre vous s'accordent sur un même sujet, pour prier par rapport à ce sujet, je vais l'exaucer. Donc si vous accordez sur le même sujet, vous êtes à 2, vous avez quelqu'un est malade, vous êtes malade plutôt, et puis vous avez une personne, un frère en Christ avec qui vous pouvez prier par rapport à ce sujet de maladie, vous verrez que Dieu va vous l'accorder. Encore plus fort s'il a le don de guérison. Parce qu'il y a un don de guérison particulier. En plus du don de guérison, il y a le fait que Jésus a dit à ceux qui m'ont reçu, moi Jésus, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils apposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Donc voilà. En tout cas, remercions Dieu en toutes choses, en tout instant. Il y a un truc que j'invite, un petit secret, je pense que certains le connaissent déjà, mais d'autres ne le connaissent pas. Dieu parle dans la douche. Tu vas te laver sous la douche, tu vas te laver les mains, tu vas te laver. Pourquoi? Au début, tu dis, mais pourquoi toujours sous la douche? Mais il parle pas que sous la douche, mais souvent là-bas. Parce que sous la douche, il y a l'eau. L'eau qui coule. Et Jésus a dit que lorsqu'il était avec la femme samaritaine, il a dit je suis la vie. Mais il a dit celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Je paraphrase un peu pour dire que car je suis la source de vie et celui qui boira de mon eau, moi Jésus, n'aura plus jamais soif, car ce sont des eaux qui ne tarissent point, qui ne finissent point. Amen. Donc, l'eau n'est pas forcément signe de démon. Il est la source des eaux vives, Jésus-Christ est la source des eaux vives qui ne finissent point. Contact permanent avec Dieu, Radio Mondiale Évangile, votre radio. Voilà. Donc je crois que là-dessus, nous sommes clairs. Donc remercions Dieu en toutes choses et nos soupirs spirituels suffisent à l'expression de nos désirs. Car la Bible déclare que nos soupirs, en fait nous disons Abba Père par des soupirs inexprimables. Nous exprimons nos prières par des soupirs inexprimables. C'est ce que l'on appelle le parler en langue. Rebekin tabasoba shekim alamasoya. Ça, je l'ai pas appris. Rebekin tabarabasori bikin shekim alamasori bikanterebebe kerebesoya. Ça, je l'ai pas appris. Je l'ai reçu lors du baptême du Saint-Esprit, lors du baptême de feu donné par Jésus-Christ. Car Jean a dit dans sa parole, Jean a dit lorsqu'il a parlé, il a dit celui qui vient après moi est plus fort, est plus grand que moi. Celui-là, Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 19, versets 1 à 16, on voit que le baptême du Saint-Esprit est réel.
et que lorsqu'on en reçoit le Saint-Esprit, le premier signe est le parler en langue. Tout le reste là, ça doit s'entretenir. Car dans tout le reste suit la transformation, la métamorphose, par la parole, par la lecture de la parole, par le parler en langue régulier, que moi aussi je dois pratiquer. Nous tous. Donc voilà un petit peu. Voilà pour aujourd'hui, je disais de remercier Dieu en toutes choses, malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, malgré les choses qui viennent t'accabler. Remercie le Seigneur Jésus, remercie-le en toutes choses, et tu verras de grandes choses s'accomplir, des transformations s'accomplir, des bénédictions arriver, la guérison venir, même pour ta maladie, remercie-le, et demande-lui la guérison, et si tu veux la guérison, n'hésite pas à nous contacter. Sur Radio Mondiale Évangile, à travers le Facebook de Radio Mondiale Évangile, à travers nos contacts, tu peux aller sur SOS Jésus en action @gmail.com. Je répète, SOS Jésus en action @gmail.com. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus et que la grâce de Dieu repose sur votre vie. C'était Maximilien. Shalom à vous. Contact permanent avec Dieu, Radio Mondiale Évangile, votre radio. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Votre radio.